Salut, c'est Eric de nos pêches. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer quelle méthode feeder il faut choisir en fonction de votre poste de pêche et de ce que vous souhaitez pêcher. Alors bien sûr, beaucoup de personnes connaissent peut-être déjà, tant mieux. Ceux qui débutent ou qui ont un petit doute, si ça peut vous aider, c'est parfait. Alors, dans un premier temps, un méthode feeder est composé on va dire, de deux choses. Hein. Il est composé du moule et du plomb qui va accrocher effectivement l'amorce. Alors le moule, il en existe différentes tailles. D'accord? Alors quand est-ce qu'on va choisir un petit moule? C'est-à-dire faire un méthode feeder petit, avec peu d'amorce. Eh bien, on va surtout utiliser un petit méthode feeder en termes de taille de moule pour pouvoir pêcher, je dirais, sur une zone où le poisson est assez actif et on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'amorce. On va également utiliser un petit méthode feeder si on doit, je dirais, relancer assez régulièrement. Par contre, si vous lancez, je dirais, sur une zone où il faut vraiment attirer le poisson, donc pas mal d'amorce, pour éviter de relancer plusieurs fois, on peut utiliser un gros moule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plomb qui va par exemple avec ce gros moule n'est pas forcément lourd. On pourrait avoir un plomb de 30 grammes, mais effectivement on peut avoir des plombs de 50, 60 grammes et plus. Même chose, pour un petit moule, on peut avoir des plombs qui soient de 10, 15, 20 grammes, mais ça peut monter 35, 40, 5, 50 grammes. Alors quand est-ce qu'on va mettre un plomb lourd? Le plomb lourd, on va le mettre tout simplement, souvent quand il y a du courant, pour éviter que votre méthode feeder se déplace. L'inconvénient, c'est que plus le plomb est lourd, plus lorsque vous le lancez, ça fait des gros poufs. Et donc ça peut faire fuir les poissons. Donc souvent quand on lance avec un plomb lourd, qui est souvent d'ailleurs associé plutôt à un gros moule, eh bien on va lancer moins souvent pour éviter de faire des gros ploufs dans l'eau régulièrement. Donc on remplit bien son gros moule de méthode feeder, on met son feeder lourd, on lance et on va attendre plus longtemps que si on avait un petit avec des relances fréquentes. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le méthode feeder, c'est une taille de moule, donc une quantité d'amorce. L'avantage du gros moule, c'est qu'on peut mettre par exemple une bouillette assez grosse, on peut mettre beaucoup de particules par exemple dedans, ce qui est plus difficile dans un petit moule. Donc gros moule, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'amorce, petit moule, peu d'amorce. Mais ensuite, il y a le plomb que vous mettez dans votre feeder, peut-être plus ou moins lourd, et ça ne dépend pas forcément de la taille du moule. Je peux avoir un gros moule avec un petit plomb, léger. Et je peux avoir un petit moule avec un gros plomb. Donc ça dépend, pour le plomb, je répète, essentiellement du courant, éventuellement de la distance à lancer. Et pour la taille du moule, c'est la quantité d'amorce que vous souhaitez placer ou en fonction de votre èche. Là on voit qu'il y a un trou assez gros pour mettre une bouillette ou d'autres appâts alors que celui-là c'est plus petit. Voilà, bon, c'était juste comme ça, une petite explication sur le choix de la taille du moule et de la taille du poids du plomb de votre méthode feeder. Bon, je vous souhaite à tous une bonne pêche. Salut!
Première touche. Ici. Ouais, mouton. cm, 1,6 kg. Première brème de la session. Toujours avec le même mix. Voilà, le poisson. Deuxième brème de la session, toujours le mix que je vous ai présenté, bouillette ananas. Allez, remise à l'eau. Troisième brème de la session. À peu près toujours pareil, 50 cm, 1,5 kg, 1,6 kg. Allez, remise à l'eau toujours. Ça donne.
jolie tanche. Également abîmée, donc une jolie tanche à attraper donc aux méthodes feeder avec le mix que je vous ai indiqué. Et puis bouillette ananas. Et encore une solution directe. Deuxième tanche de la session, elle est plus jolie celle-ci. Toujours avec mon mix et bouillette ananas. Commence à avoir des superbes couleurs quand même. Allez, remise à l'eau. Jolie tanche, 2 kg, plus de 2 kg 2, 53 cm. Toujours avec mon mix et la bouillette à ananas. Magnifique combat, elle est superbe. Superbe. Allez, je la remets à l'eau.